La parole est maintenant Monsieur Olivier Falorni pour le groupe des RDP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, vous le savez, le combat pour le droit de mourir dans la dignité est un vieux combat porté par les radicaux de gauche. C'est son histoire, comme le rappelle souvent notre brillante collègue Jeannine Dubié. C'est l'ADN des radicaux et il est tout à fait logique que cette position se retrouve dans l'engagement que mènent les députés du groupe de RDP sur ce sujet. Nous sommes profondément attachés à la défense des libertés individuelles et nous considérons donc que le droit de vivre sa mort et de finir sa vie dans la dignité relève d'un choix individuel qu'il convient de respecter. C'est la volonté de la personne qui doit prévaloir et sa capacité à apprécier ce qui est digne ou indigne. Cette capacité doit lui être reconnue. C'est la raison pour laquelle notre groupe avait déposé une proposition de loi en ce sens dès le mois de septembre 2012, et c'est la raison pour laquelle nous avions soutenu la proposition de loi déposée par nos collègues du groupe écologiste. Si les progrès de la médecine et des traitements ont contribué à allonger l'espérance de vie, ce peut être parfois au détriment de la qualité de vie et de la dignité. Alors qui est le mieux à même d'apprécier cette dignité, sinon l'individu lui-même? Comment comprendre que la liberté, valeur fondamentale qui oriente la vie de chacun, soit si difficile à admettre à la fin de vie? Choisir sa mort devrait être la dernière liberté. Ainsi, l'autonomie de l'individu est respectée. Elle doit s'entendre comme ce qui permet aux êtres humains de mener et d'accomplir un projet de vie selon leurs convictions, dans les limites imposées par le respect des droits et les libertés des autres. Pourtant, le droit de choisir reste souvent refusé aux patients en phase avancée ou terminale d'une affection grave, invalidante et incurable, génératrice de souffrances insupportables. Il y a là une atteinte à la liberté de décision du malade en fin de vie, atteinte qui n'est pas compatible avec le respect de la volonté de chacun et avec le droit de mourir dans la dignité. En 2005, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, proscrit l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique, et consacre le droit de tout patient de refuser ou d'interrompre un traitement, même si cela met sa vie en danger, et l'obligation pour le médecin de respecter sa volonté. Depuis une quinzaine d'années, de réels progrès ont été accomplis grâce au développement des soins palliatifs, hélas trop limités, et il importe de consacrer à ceux-ci plus de moyens pour que puissent y accéder bien davantage de patients qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus nécessaire qu'il existe de fortes inégalités territoriales, certains départements étant nettement sous-dotés en réseau de soins palliatifs, voire n'en possédant aucun. Les Français attendent aujourd'hui la reconnaissance d'un droit à l'aide active à mourir, la liberté fondamentale de rester maître de sa destinée, de choisir pour soi, de ne pas aller au-delà de telles souffrances physiques, de ne pas supporter une déchéance inéluctable. Voilà ce que veulent nos compatriotes et nous ne pouvons pas accepter l'obstination déraisonnable au statu quo que nous subissons actuellement. La proposition de loi qui nous est faite aujourd'hui, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, s'inscrit dans la continuité de la loi Leonetti de 2005 et ne règle en rien la demande formulée par de nombreux citoyens et portée par les radicaux depuis 1978 et Henri Caillavet, c'est-à-dire l'aide active à mourir. L'idée qui sous-tend ce texte est toujours le laisser mourir, notion introduite en 2005 en l'améliorant par la reconnaissance d'un droit à la sédation profonde et continue. Mais cette évolution ne nous paraît pas suffisante et une nouvelle option en vue de légaliser l'aide active à mourir doit être introduite dans le parcours de soins en fin de vie. Si les progrès de la médecine et des traitements ont contribué à allonger l'espérance de vie,
cela peut être parfois au détriment de la qualité de vie et de la dignité. Et qui est le mieux à même d'apprécier cette dignité, si ce n'est l'individu lui-même? Alors oui, nous voulons une loi qui plonge ses racines dans le meilleur de notre République. Et je ferai une citation qui me paraît la plus belle pour incarner la loi républicaine que nous voulons. Je cite: « Le droit à mourir dans la dignité s'intègre pleinement dans nos valeurs. Il est d'abord conforme à la liberté, car il met chaque individu en mesure de choisir la fin qu'il souhaite. Il est utile, en outre, à l'égalité de nos concitoyens, car il n'est pas acceptable que le bénéfice d'une aide active à mourir dépende, comme c'est le cas aujourd'hui, de la chance ou des moyens du malade. Il est conforme, enfin, à la fraternité, car il permet de rassembler, au moment ultime, celui qui part et ceux qui restent. » C'est une citation du député Manuel Valls, rapporteur de la proposition de loi socialiste sur la fin de vie en 2009. Je n'ai rien à redire, c'est notre feuille de route. Merci. Merci. Je ne vois pas Monsieur Bompard. Donc,